Bonjour à tous, nous voici aujourd'hui à Chéran, devant le château de Montreuil. Depuis le 11 mars 1939, le château de Montreuil est le siège et la propriété de la Fédération départementale des chasseurs du Nord. Antérieurement, la terre de Montreuil constituait une notable partie de la paroisse de Chéran. Cette terre relevait d'une seigneurie dépendante de l'Empire d'Allemagne. Elle était donc considérée comme terre d'empire. Il pouvait donc affirmer son indépendance vis-à-vis de l'autre partie de Chéran, qui se trouvait sur la direction de bailliage de l'île. Ainsi, deux communautés coexistaient à Chéran, sous deux systèmes juridiques différents, dispensant les habitants du fief de Montreuil d'acquitter leurs impôts au bailli de l'île. Toutefois, ces distinctions et privilèges qui avaient subsisté malgré la conquête du français par le roi Louis XIV furent abolis par la Révolution. En 1781, le fief de Montreuil appartenait à Charles de Rohan-Soubise. Une notable partie du fief lui fut rachetée. Cette même année, par Pierre-François Albert Taverne, écuyer seigneurie de Burgol, époux de Marie-Angélique de Surmont. Pierre-François Albert Taverne fit d'abord construire un pavillon de chasse, puis en 1783 le château auquel il porte au fronton le nom sur le parc, ses armoiries, et celle de son épouse. Il devint veuf en 1785. C'est son château de Montreuil qui se retira au début de la Révolution. Malgré le certificat favorable qui lui fut donné par la municipalité de Chéran, il fut arrêté et emprisonné à Amiens. Il est décédé en son château en 1831. Au XIXe siècle, le château fut modifié par la famille Hardy du Marais, dont on peut voir les armoiries sur le fronton donnant sur la cour. Seule la façade donnant sur le parc a gardé son aspect général du XVIIIe siècle. La chapelle, à droite du château en entrant, contenait un hôtel garni de chasse dédié à Saint Léonce, qui est entreposé actuellement dans les cryptes de la cathédrale Notre-Dame de la Treille, à Lille. En 1974, le château devient la propriété des fédérations de l'assistance sociale des PTT, puis en 1999, c'est de la Fédération départementale des chasseurs du Nord de la France. On peut remarquer le plafond moulé du salon, de style régent du XIXe siècle. On peut remarquer les différentes armoiries, côté jardin, les armes de terre, de Taverne, de Surmont, seigneur qui fit construire le château en 1783. Côté cour, les armes de Hardy du Marais, propriétaire du château à la fin du XIXe siècle. Le parc arrière du château contient de très nombreuses essences ainsi que des arbres bicentenaires.